Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo complémentaire qui va vous présenter un peu plus en détail mon oracle, donc l'oracle de Pascal dont vous avez déjà pris connaissance dans la précédente vidéo. Alors je vais vous faire voir bien sûr chacune des cartes qui la composent, il y en a 45. Alors il faut savoir que ce jeu, chaque carte du jeu, ne possède aucune structure. Et ça, c'est également quelque chose qui est voulu et assumé. Je m'explique. Si vous prenez par exemple l'oracle de Béline, vous voyez qu'il y a des familles de cartes qui sont rattachées à une planète ou à une certaine forme d'énergie, à une certaine dynamique. Positive, négative, neutre, guerrière, que sais-je. Il n'y a pas non plus de numéros sur les cartes, c'est-à-dire que ça, je l'ai fait exprès pour que chaque carte ait la même importance que les autres. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de dogme, il n'y a pas de trame pour enfermer le jeu. C'est donc un jeu libre pour des gens libres, et je l'ai voulu ainsi. Pourquoi? Parce que ainsi, débarrassé de toute trame ou de certaines hiérarchies, eh bien, votre mental sera complètement perdu. Et c'est exactement l'effet que je veux créer. Alors n'y voyez aucune offense, ça ne va pas faire de vous des gens stupides, hein. Ça va faire de vous des personnes capables de sentir, capables de ressentir. Parce que plus vous donnez d'informations concrètes, précises, logiques, mathématiques à votre mental, plus vous allez vous perdre dans tout un tas de choses. Souvenez-vous que les imagiers qui ont sculpté la façade des cathédrales étaient très souvent analphabètes. Et ils nous ont fait effectivement des sculptures parfois sans grande envergure, pas très bien terminées, assez brutes de pommes si vous voulez. Eh bien, dans le graphisme du jeu, vous voyez, je vous en prends une comme ça, on va en faire le tour, rassurez-vous. Vous voyez, c'est premier, c'est simple. Mais derrière cette simplicité, ça va ouvrir le champ à tout un tas d'autres symboles. Alors, pas des symboles qui sont spécialement cachés dans l'iconographie, mais ça va faire tisser des liens avec, effectivement, ce que j'appelle le ferment symbolique traditionnel. Et c'est pour ça que les imagiers, je vous dis, représentaient des images qui étaient assez simples, assez évidentes. Seulement, malgré cette évidence, eh bien, il y a d'énormes subtilités et c'est vraiment ce que j'ai voulu rendre avec cet oracle. Et donc, aucune carte n'est plus forte qu'une autre. Aucune carte ne prétérite l'autre. Ça, c'est très important. Donc, elles ont tous, si vous voulez, toutes la même valeur. Et c'est ce foisonnement égalitaire, alors c'est pas une vision communiste du jeu ou socialiste, hein, mais c'est vraiment comme ça, si vous voulez, que les symboles opèrent. Il faut bien savoir que le symbole au départ, eh bien, vous savez, c'était un signe de reconnaissance quand deux personnes se séparaient. Ils avaient généralement un cercle, ils rompaient le cercle en deux. L'un conservait la moitié du cercle et l'autre moitié. Quand ils se retrouvaient, ils rassemblaient le cercle, c'était un symbole. Le symbole ouvre et le diabole divise. On est encore dans une dualité. Donc c'est vraiment tout cet esprit que j'ai voulu rendre. Alors on va les passer en revue très rapidement, que vous voyez un petit peu à quoi elles ressemblent. Vous en avez vu déjà certaines dans le précédent tirage. Vous voyez ici le sanglier. Ici, vous avez le mur, avec ici la fameuse pierre d'achoppement, celle rejetée par les bâtisseurs, sur laquelle on a construit beaucoup de choses. Ensuite, vous avez le serpent. Donc, vous voyez, pas de numéro, pas de hiérarchie, pas de planète tutélaire, c'est vraiment comme ça. Donc, serpent, vous allez le sentir de toutes les manières possibles. La lune, un graphisme très alchimiste. La cible, avec la lettre A dissimulée derrière, qui est un outil également. C'est un niveau qui mesure l'horizontalité, tandis que la flèche, c'est la verticalité.
Il y a plein de choses, hein. Au-delà de tout ça, alors évidemment, la cible, quand on atteint le 1000 dans la cible, hein, on réussit. C'est ce que veut dire cette carte. Mais il y a peut-être aussi autre chose. Qui a décoché la flèche? Quelle posture faut-il adopter pour bien viser et bien toucher le centre, hein, vous voyez? Plein de choses. L'opposition ici, ah oui, c'est simple, c'est très épuré, exprès. Parce qu'ici, vous avez du bois et ici, du fer. Le bois contre le fer. Ce qui rappelle un autre combat, si on peut dire, dans les cathédrales. Le bois contre le fer. Et vous savez qu'il y a plus de bois que de fer, le fer étant banni, hein, de la construction des cathédrales. Pourquoi? Parce que le fer est conducteur matériellement, tandis que le bois, ici, c'est autre chose. Par exemple, hein, mais l'opposition, il faudra bien effectivement ouvrir à pas mal de choses. Le cygne, ô combien important, un animal majestueux, mais au-delà de ça, ce sont des cygnes qui ont tiré la nacelle de Lohengrin, Lohengrin étant le fils de Parsifal, par exemple. C'est également les volatiles d'Apollon, qui partaient vers l'Hyperborée. Et puis c'est un cygne qu'on peut entendre comme un cygne, le lac des cygnes, vous voyez, par exemple. Hein. Vous avez ici la rose en bouton, que nous avons déjà vu. L'hypocrisie, que nous avons vu également. La roue, une roue posée. Donc vous voyez, c'est simple. Et cette simplicité va vous permettre de plonger dans le jeu, de l'utiliser très facilement. La tour, le calice. Alors ça, c'est une carte très intéressante et très importante. Vous voyez, on voit une araignée qui met son venin et un serpent qui met son venin. Savez-vous qu'on peut guérir avec la substance produite par l'araignée? Savez-vous qu'on peut guérir aussi avec le venin du serpent? Alors ce calice, est-ce qu'il est guérissant ou est-ce qu'il détruit? Il y a donc ici une dualité. Qu'est-ce qui va vous permettre de déterminer si le breuvage sera un hydromel salvateur ou au contraire, eh bien une boisson aigre? Eh bien justement, c'est l'environnement, les cartes autour. Mais voyez, les deux options sont déjà là. Puis c'est un calice, c'est quand même une coupe sacrée. Je n'ai pas dit ciboire, hein? J'ai dit calice. Le mendiant, l'horloge, là où l'or y loge. Et voyez, tous les nombres du cadran et les aiguilles sont tombés. Le balancier s'est arrêté et a été abîmé. Donc qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est de l'éternité pliée en deux, et nous vivons dans la pliure, comme aimait à le dire le regretté Jean Cocteau. Mais ici, voyez, finalement, nos montres, nos pendules, que mesurent-elles? Rien. Et quand on voit l'horloge, est-ce que c'est pas autre chose que ça indique ici? Bien sûr, quand vous voyez l'horloge, ça veut dire que le temps, ça pourra être long ou être court. Vous voyez, c'est évidemment, vous l'avez deviné par vous-même. Hein. Mais il y a aussi autre chose. Et puis pourquoi le nombre 7 ici est en exergue? Tiens, curieux. Hein. N'y a-t-il pas des cycles de 7 années qui régissent la vie humaine? Donc vous voyez, il y a plein de petites subtilités. Au-delà, bon, la foudre, c'est parlant, ça rappelle la maison Dieu, hein, l'arcane 16 du tarot, ça rappelle également la lame 28, l'accident chez Béline. Évidemment, j'ai pris la même chose ici, hein. Mais c'est la foudre. C'est pas la tour foudroyée, ou c'est pas l'accident, c'est la foudre. Si vous avez lu mes précédents ouvrages sur l'alchimie, vous connaissez toute l'importance, peut-être, de la foudre, dans la réalisation de l'œuvre. Ici, la justice, bon, on ne peut pas faire plus clair, hein, avec toute la symbolique, hein, mais de quelle justice s'agit-il ici? Lex, en latin, la loi. De quelle loi s'agit-il ici? L'inattendu, avec cette main maladroite qui laisse tomber ces 2 dés. Tiens, ces 2 dés qui font 4 et 3, 7. Tiens, c'est curieux, on retrouve encore le 7. Peut-être y a-t-il également des choses à comprendre ici.
C'est l'inattendu, mais causé par une main humaine ici. C'est la signification de cette carte. C'est un inattendu qui n'était pas... Enfin, qui était fortement prévisible quand même. Hein, parce que c'est la main humaine. C'est pas un inattendu qui vient, d'ailleurs, qui est transcendant ici. Vous voyez, c'est un inattendu, eh bien, où l'homme a quand même une part de responsabilité. Alors du reste, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse des vidéos peut-être plus approfondies, carte par carte, enfin si vous êtes intéressé, bien évidemment. Continuez le jeu, le combat. Alors qui se bat contre qui? Vous savez, le pire ennemi, c'est souvent nous-mêmes. Parfois, on se bat contre nous-mêmes. Mais le combat ici, vous voyez, et puis c'est un pugilat, c'est un combat à main nue. C'est pas un combat armé ici. L'œuf cosmique, avec quelqu'un en gestation, chauffé par le soleil central ou le soleil divin, est sur un nid, ici, qui attend son éclosion. La coction, avec évidemment ici des connotations symboliques. Tiens, on trouve un calice qui ressemble étrangement à celui qu'on avait vu précédemment, là, vous savez, attendez, j'essaye de la retrouver. Je ne sais plus dans quel ordre elle était. Enfin, vous voyez, le calice que je vous avais fait voir tout à l'heure. Là, on vit, vous voyez, des flux différents. Soufre et mercure, soleil et lune, qui donnent quelque chose, qui est en train de chauffer, qui est en train de cuire. Intéressant, n'est-ce pas, comme symbolique, ça parle tout de suite. Le vieux sage. Alors, vous voyez, contrairement, alors évidemment, vous allez me dire que j'ai copié sur l'ermite. Alors, sauf que l'ermite, il marche dans l'autre sens. Il va vers le passé. Le personnage ici, d'abord il ne marche pas, il est debout comme l'ermite, mais il va de l'autre côté. On ne voit pas sa tête, et il s'éclaire à la lumière des étoiles ici. Et il tient dans sa main un ouas. C'est un bâton traditionnel égyptien, avec ici, vous avez la tête d'un âne. Pourquoi un âne? Parce que c'est la représentation d'Osiris, de Seth, le meurtrier d'Osiris. Voilà que je mélange les pinceaux. Et en bas, vous savez, petite forme particulière, je vais l'avancer, c'est pour attraper les serpents. Or, il y a le serpent Apophis, toutes les nuits qu'il faut combattre. Donc c'est pourquoi il y a la tête ici de Seth. Pour racheter le meurtre d'Osiris, Seth a été condamné à combattre Apophis. Et il y a plein de choses. Puis il y a une petite pierre aussi tout à fait innocente ici, mais très révélatrice. Surtout en alchimie. Ici, il y a un homme. Bon, là-dessus, c'est un homme. On est d'accord. La possibilité ici, avec évidemment Excalibur, que vous aurez reconnu, éclairé par un soleil. Donc ça s'appelle la possibilité. Pourquoi? Parce que soit vous prendrez cette épée, soit vous essaierez de la prendre sans y parvenir, soit vous n'y parviendrez pas. C'est donc une possibilité, mais une possibilité qui est offerte ici, vous voyez. La coquille Saint-Jacques que nous avions vue tout à l'heure, avec effectivement les 4 éléments alchimiques ici. Alors dans le livre, je vous parle évidemment beaucoup de Maître Jacques, évidemment, et puis alchimiquement, il y a pas mal de choses aussi. La barque que nous avons vue aussi, hautement symbolique. Le carrefour que vous avez déjà vu, avec des dolmens, et ça c'est la représentation traditionnelle des carrefours. Du reste, dans les calvaires, qui existent notamment beaucoup en Bretagne, et dans certaines régions du sud-ouest encore, il y en a qui sont préservées, eh bien tout ça a un sens également dans la magie des campagnes. Hein. Ça capte, si vous voulez, le tellurisme souterrain, et cette croix christique ici féconde cette énergie sur une place ronde. Donc c'est un carrefour. Et puis que trouvait-on au carrefour? Des divinités chez les Romains qu'on appelait des lares. Qu'y a-t-il d'autre aussi au carrefour? C'est au carrefour que Oedipe a tué son père, Laios. Donc, vous voyez, au-delà effectivement du choix, qui est la signification première, on va à droite ou on va à gauche, donc c'est très binaire ici, il y a d'autres subtilités qui se cachent derrière. La porte fermée que nous avons vue également,
les enfants qui sont en train de jouer avec des sphères et des cubes. Petit clin d'œil également ici pour nos amis alchimistes, puisque l'alchimie c'est un jeu d'enfant. Ici vous avez la femme, donc vous voyez très épuré. On n'est pas, je dirais, dans l'excès ou dans l'opulence. La femme. Alors je sais que c'est pas très à la mode hein, de dire ça aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même fondamental. Ici la gorgone. Bon, vous savez qu'il y avait 3 gorgones. Hein. Bon. Et ici celle qui est représentée c'est Méduse. Avec ce poignard dans une tache de sang. C'est que Méduse avait la particularité de pétrifier ceux qui la regardaient. Ou les serpents, c'est la même chose. Donc très très intéressant la gorgone ici, de vous intéresser à la symbolique des gorgones. Le puits, d'où sort bien évidemment la vérité. Cette vérité, vous voyez, soufre, sel, mercure, qu'on retrouve au dos de la carte ici, parce que la vérité sort généralement nue du puits, comme vous le savez. Et puis on va puiser l'eau fraîche de la connaissance, souterraine, pour la faire remonter. C'est grâce à cette eau qu'on travaille, notamment en magie dite blanche, et puis aussi dans certaines traditions également, où on utilise l'eau des puits. S'il y en a parmi vous qui sont effectivement sourciers, vous savez de quoi je parle. Le trésor, évidemment qui traduit l'opulence, qui traduit avec cette couronne ici, ces calices, ces pièces d'or, voilà, le trésor. C'est 13 or, très or de réalité quand on regarde d'un point de vue spirituel. Et puis il y en a 13 trésors. Tiens, pourquoi il y a 13 or? Ben, vous irez voir le nombre d'atomes contenus dans certains types d'or. La séparation, donc vous voyez les mêmes personnages qu'on avait vus, mais qui cette fois-ci se séparent. On ne peut pas faire plus clair. La porte ouverte, curieusement, elle est ouverte sur un jardin. C'est curieux, ça. Comme une invitation, comme quelque chose d'autre, avec un dallage, vous voyez, qui est là, qui part. Donc vous voyez tous ces petits détails, la porte ouverte, c'est évidemment une invitation, une possibilité, on a tout ça. La lumière, Fiat Lux, avec cette bougie qui éclaire. Le parchemin. Le lit, évidemment. Très moyenâgeux aussi. Et le lit aussi, il y a plein d'autres significations que simplement le repos, la maladie. Bon, ça c'est le sens premier. C'est ce que j'ai voulu, les amis, dans cet oracle, c'est vous donner accès rapidement à un oracle pour que vous puissiez, surtout sans apprendre par cœur, eh bien, commencer des lectures sur des choses vraiment très très simples et vous voyez comme il est parlant. C'est pour ça que je voulais faire ça. Mais tout en simplifiant l'iconographie, ça n'est pas parce qu'elle est simplifiée, épurée, que le sens, que la sève symbolique n'est pas là. Voyez, donc c'est vraiment le mariage des deux. Parce que c'est ça, si vous voulez, la voyance. C'est ça le ressenti. C'est souvent à travers des choses très très simples. Pardon, je suis très bavard, mais en même temps, je suis très fier de mon oracle, donc je vous le montre avec une certaine emphase. Et si ça vous agace, bah, écoutez, arrêtez la vidéo, hein, les amis. Le soleil, bien sûr. La mort, on ne restera pas trop dessus, hein, évidemment, la finitude. Le cheval, animal psychopompe de première importance, c'est la cavale solaire. Le temple oublié, que vous avez abandonné, pardon, que vous avez déjà vu. La rose éclose, que vous avez vu. La rose croît. C'est vrai qu'elle croît, en beaucoup de choses d'ailleurs. Yggdrasil. Et l'amour.
Voilà les amis, on a fait le tour, voyez, des 45 cartes de l'oracle. Alors j'aimerais pour terminer, parce que je ne veux pas mobiliser votre temps, même si j'adore mon travail, je vais vous révéler également quelque chose ici qui pourra vous intéresser à travers cet oracle. C'est un oracle aussi que j'ai conçu pour avoir des réponses directes et précises. Il y a une technique qui dérive du tarot Tzigane, dont je vous ai parlé il y a très longtemps, dans une vieille vidéo que vous retrouverez, je pense, sur la chaîne, qui permet d'avoir une réponse par oui ou par non. Alors, attention, précaution ici oratoire, ça ne fonctionne que sur des interrogations qui ne vous concernent pas personnellement. C'est-à-dire si moi, je réalise ce tirage pour savoir si, je sais pas, je vais gagner au loto, par exemple, hein, eh bien, ça me concerne, ce sera faussé. Par contre, si je m'interroge pour savoir si ma voisine va gagner au loto, là, il y a des chances que l'oracle réponde. Alors, pour le faire, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais vous faire une démonstration devant vous. Alors ça, c'est pas dans le petit livret du jeu, mais c'est une technique très très parlante. Alors pour ça, vous regardez tout l'oracle, hein. Alors on va faire ça, et vous choisissez la carte qui peut représenter la réponse oui, par exemple, hein. Alors moi, je vais prendre, tiens, le soleil, parce que ça fait O comme oui. Donc pour moi, ma carte oui, c'est le soleil. Bon. Et ma carte non, alors évidemment, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus noir. Tiens, on va dire que la gorgone, c'est la carte non. D'accord? Donc ça, c'est mon oui, ça, c'est mon non. Alors, vous prenez le reste de l'oracle, vous le mélangez. Ensuite, vous glissez celle que vous voulez, hein, celle-ci par exemple, n'importe où dans le jeu. Hop, c'est pas un tour de prestidigitation, hein, je vous rassure. Et celle-ci, à un autre endroit du jeu. Voilà. Vous réunissez le jeu et vous posez la question. Alors là, on va faire quelque chose à blanc. Hein. On va demander, tiens, bah, si ma voisine, par exemple, va gagner au loto. Hein. Donc vous rappelez bien votre carte oui, votre carte non. Vous mélangez le jeu. Donc, ma voisine va-t-elle gagner au loto? Voilà, quand vous avez terminé, il faut vous concentrer un peu plus, hein, là je vous le fais un petit peu à froid. Alors, ma voisine va-t-elle gagner au loto? Vous coupez le jeu, toujours de la main gauche, hein, parce que c'est la main du cœur, et vous regardez ce qu'il y a en dessous. Bon, il y a le lit, c'est pas celle-là. Vous regardez ensuite celle-là, c'est pas celle-là. Hop, et on va passer carte après carte, pour voir la première qui sort. Et la première qui sort nous donne la réponse. Donc vous voyez, alors c'est un peu fastidieux, hein, je vous le fais lentement ici. Ah, la réponse est oui. Vous voyez, c'est parce que c'est la carte oui que j'avais décidé. Donc voilà. Et si vous voulez, alors parfaire un petit peu les choses, ça c'est une très très vieille technique de cartomancie, vous prenez les 3 précédentes également qui sont sorties. Voilà. Mais là, la réponse est oui. Donc vous pouvez déjà dire c'est oui. Hein. Donc vous le posez là et vous regardez les 3 précédentes. Il y a un combat, il y a une porte ouverte et il y a la lumière. Alors, vous voyez, quand on le met comme ça, vous voyez, c'est intéressant. Il y a 2 lumières. Il y a une lumière céleste et une lumière physique ici. Il y a 2 types de lumière qui peuvent être libérées. Alors, ça veut dire qu'elle va gagner, effectivement, enfin, là, je l'ai fait à blanc, donc ça n'aura pas vraiment, c'est pas chargé encore. Hein. Elle va gagner, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une inspiration, une lumière. Il y avait une porte ouverte, donc il y a eu la possibilité de jouer. Tiens, il y avait une invitation. Tiens, pourquoi je ne jouerai pas aujourd'hui? Mais elle a dû lutter pour ça. C'était pas si facile que ça de jouer. Peut-être que ça a été compliqué d'aller au bureau de tabac, de faire sa grille de loto. Enfin, je dis n'importe quoi. C'est pour vous montrer l'exemple. Mais la réponse ici est oui. Et vous verrez qu'en faisant ça, avec ce petit oracle, bah, vous pouvez avoir des réponses qui sont très claires. En prenant les 3 précédente. Et pareil, si ça avait été la carte qui répond non, eh bien vous auriez pris les 3 précédentes et ça vous aurait donné effectivement ici
eh bien, les modalités, pourquoi ça n'a pas été fait. D'accord ? Alors, maintenant, attention, il faut toujours, quand vous faites ce genre de tirage, poser des questions fermées, pas des questions ouvertes. D'accord? C'est-à-dire, il faut que ça réponde oui ou non, il faut que ce soit binaire. Donc, la façon dont vous posez la question, vous voyez, c'est comme j'ai fait, est-ce que ma voisine va gagner au loto? C'est-à-dire, est-ce que si elle joue ceci, elle va... Non, non, c'est des questions, ça doit répondre par oui ou par non. D'accord? Voilà, alors il y a une autre technique également qui dérive du tarot Xigan, c'est un petit peu la même chose. Vous déterminez, alors selon votre ressenti, hein, moi j'ai pris le soleil, peut-être que vous prendrez la bougie, peut-être que vous prendrez autre chose. Peu importe, c'est votre choix le plus souverain. Il faut que vous soyez vraiment en affinité avec la carte. Hein. Vous refaites un petit peu la même chose, et puis il faut que vous trouviez la réponse dans les 13 premières cartes. D'accord? Donc regardez dans ces cas-là le tarot, pas le tarot Xigan, le tirage Xigan, où là c'est le valet de pique hein, qui sert de marqueur. Hein. Vous pouvez le faire aussi avec ça. Alors oui, juste pour finir, j'ai oublié de vous dire, concernant les tirages, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, déjà avant même la sortie de l'oracle, s'il allait y avoir des tirages spécifiques. Alors avec mon petit oracle ici, vous pouvez faire tous les tirages que vous voulez. Un tirage en croix, un tirage avec les lettres du prénom, le tirage des 3A, amour, argent, vous pouvez tout faire, tous les tirages. Le nombre de cartes, c'est vous qui le choisissez. Alors par contre, la tradition vous demandera de prendre toujours il faut un nombre impair, parce que les nombres pairs sont divisibles. Donc ils sont plus faibles. Donc on préfère les nombres, vous voyez, comme 3, 5, 7 par exemple. Hein. Donc c'est tout. Mais vous construisez vos tirages comme vous voulez. Alors ça, effectivement, ça peut être perturbant pour les débutants, mais en même temps, je voulais qu'il y ait une liberté totale. Parce que finalement, si je vous avais donné une méthode précise, j'aurais pu vous donner une méthode précise, ben vous vous seriez enfermé dans la trame en disant, voilà, la numéro 1, ça veut dire ça, la numéro 2, ça veut dire ça, la numéro 3. Non, mettez vos propres, je dirais, vos propres règles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important parce que ce jeu est un jeu pour gens libres, de toute façon. Donc il faut l'utiliser comme ça. Et vous verrez qu'avec un petit peu de pratique, eh ben, ça va devenir vraiment quelque chose de très intéressant. Alors voilà les amis, si vous souhaitez en faire l'acquisition, alors ne tardez pas, parce que effectivement j'en ai pas encore beaucoup pour tout vous dire, hein. J'en ai reçu, mais ça risque effectivement d'être assez demandé. Et puis surtout, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, les frais postaux vont faire un sévère bond dès le 1er janvier 2024. Donc, comme là, je crois qu'on est à 8 ou 10 euros de frais de port, vous voyez, c'est quand même assez cher, bah, pour éviter cette hausse, voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez venir récupérer, si vous le souhaitez, tant l'oracle que du reste, le petit manuel, hein, vous voyez, que j'ai conçu ici, qui est franchement très bien et qui va vous aider. Alors, si vous avez déjà une bonne culture symbolique, mais attention, hein, une bonne culture symbolique, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un mental trop fort. Hein. La connaissance, c'est naître avec, hein, connaissance. Le savoir, c'est autre chose, c'est voir ça, être capable de voir ça, pas simplement emmagasiner des choses. Bon, ce petit ouvrage pourra effectivement vous permettre de... donc vous voyez, c'est très bien fait et ça va vous donner bah, tout ce qui est contenu. Alors tout, ce serait mentir, notamment pour le soleil, j'ai pas pu tout vous mettre parce que sinon j'aurais écrit un livre complet rien que sur le soleil. Maintenant vous allez y trouver vraiment les fondamentales. Et toutes ces fondamentales dont vous allez avoir connaissance, eh bien c'est ça qui vont vous permettre de faire vos tirages. Parce que quand vous saurez que derrière le puits, il y a par exemple cette signification, celle-ci, une autre, il y en a 3, qu'est-ce qui va vous permettre effectivement lors de vos lectures de faire la différence? C'est ce que vous allez ressentir. Au lieu de chercher dans votre tête, ça veut dire blanc, ça veut dire noir, ça veut dire gris, ça veut dire vert, non, ça veut dire tiens, je la vois, je la sens comme ça. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé cet oracle, pour restaurer cette capacité à sentir. Donc voilà les amis, les préventes sont ouvertes.
Je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu plus long que prévu, encore une fois, mais je vous avoue que je suis passionné, vous l'avez déjà compris, donc vous m'en excuserez. Et puis, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.